Sommaire de l'article. Nouvelle gamme de motorisation de portail coulissant et battant Thomson. Commandez votre portail avec votre smartphone. Les kits Thomson pour les portails abattants. Les étapes d'installation. Un kit de motorisation Thomson. Tutoriel d'installation du kit de motorisation de portail coulissant Thomson. Nouvelle gamme de motorisation de portail coulissant et battant Thomson. Ce que tous les installateurs attendent d'un kit de motorisation de portail est la simplicité à mettre en œuvre, que ce dernier soit en bois, en fer, en alu ou en PVC. Les consommateurs souhaitent de leur côté une motorisation pour portail coulissant et battant avec un mécanisme silencieux, et que le kit remplisse son rôle dans le temps. Thomson réunit ses acteurs précisément sur ses attentes, professionnels et clients, avec différentes références. Et avec une vraie tenue au fil des années, il est important de le souligner de nouveau. Le résultat est tellement positif, que la conclusion pourrait déjà être que demander de plus. Et GT. Découvrez le tutoriel d'installation du kit de motorisation de portail coulissant Thomson. 4 kits de motorisation Thomson semblent satisfaire l'ensemble de ces exigences. Le kit Sésame. Il possède des bras articulés et convient pour des portails à 2 battants. La motorisation télescopique Sésame 150 toujours pour 2 battants. La gamme Thomson Sweep pour portail coulissant. Les 2 références de kit Sweep 200 et 500 correspondant bien sûr aux portails respectivement de 200 et 500 kg. Outre les kits de motorisation, Thomson propose également une télécommande universelle. Elle est compatible pour un garage et un portail, avec des fréquences respectives de 433 et 868 MHz. Vous pouvez même acheter à l'unité un récepteur radio universel. Porte ouverte à la qualité Thomson. L'objectif de Thomson est de fournir aux clients, par l'intermédiaire de ses grossistes, des solutions de qualité, rentables et fiables pour leurs besoins de contrôle d'accès et de sécurité. Au-delà des témoignages des clients, leur contentement respectif se note avec souvent un second acte d'achat, dès lors qu'ils cherchent un deuxième kit de motorisation pour un portail secondaire, ou suite à un nouvel achat immobilier qu'il faut rénover. La reconnaissance se note bien sûr dans l'acquisition de nouveaux clients, mais également dans la fidélité du portefeuille existant. Toutes les marques n'y parviennent pas. C'est un exercice difficile, où la qualité et une hotline accessible font la différence. Au même titre qu'un installateur offre des services de la plus haute qualité, les kits de motorisation Thomson bénéficient d'une grande richesse d'expérience, des compétences d'une équipe dédiée et qualifiée. Les 4 kits cités en introduction semblent par conséquent être des moyens complémentaires dignes de protéger une propriété contre les intrusions. Sans oublier le niveau de confort apporté par cette motorisation de portail coulissant et portail battant. Les kits de motorisation pour portail coulissant. Les fonctionnalités des kits. Les 2 kits de motorisation Thomson Sweep pour les portails coulissants fonctionnent très bien avec des pièces de 8 mètres, jusqu'à 500 kg pour l'une des références. L'ouverture peut être vers la droite ou vers la gauche. Elle peut même fonctionner avec le solaire, en option. D'autres fonctionnalités sont intéressantes. Un démarrage progressif et ralenti en fin de course. Le réglage de la force, de la vitesse et de l'accélération. Le déverrouillage manuel du moteur par une clé, ce qui est utile en cas de coupure de courant. La fermeture du portail automatique après temporisation, ou semi-automatique en utilisant les boutons de la télécommande. Un passage piéton, ouverture partielle du portail. L'arrêt automatique du portail en cas d'obstacle. Informations complémentaires. Diverses caractéristiques pourraient être citées, mais les plus plébiscitées restent les 3 suivantes. L'autodiagnostic. La fonction de copie de la télécommande principale. La portée des télécommandes jusqu'à 100 mètres en champ libre. Ces kits de motorisation Thomson sont compatibles avec tous les types d'interphones audio-vidéo du marché. Ouverture du portail depuis l'interphone. Le moteur est un 24 VDC avec l'électronique intégrée, et reste pratique à installer. Ce qui ne signifie pas nécessairement un montage rapide non plus, mais généralement entre 3 à 4 heures il est en place et fonctionnel. Les explications des notices respectives sont claires et les 2 télécommandes supplémentaires sont appréciables. Et à la différence d'autres marques, le feu clignotant est compris dans chaque kit, ainsi qu'un jeu de cellules. Notez que même sans cellules, la motorisation stop sur un obstacle, c'est une question récurrente des consommateurs. Commandez votre portail avec votre smartphone. Thomson a ajouté la possibilité de contrôler l'ouverture et la fermeture d'un portail depuis un smartphone. Cette fonctionnalité se fait à partir d'un module Wi-Fi @home. Ce récepteur Wi-Fi permet de commander son portail ou une porte de garage à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Il faut noter que cela n'empêche pas d'assurer
assurer le fonctionnement habituel d'ouverture et de fermeture avec les télécommandes fournies. Les kits Thomson pour les portails abattants. Des produits bien conçus. Si vous achetez l'un des kits Sésame pour portail abattant, vous aurez un seul regret, ne pas avoir découvert ces motorisations Thomson avant. L'installation et la mise en service sont faciles. Les clients perçoivent dans l'ensemble une bonne qualité des produits, et certains reconnaissent que le matériel est adapté aux éventuelles problématiques des coinçons. Un conseil, si vous n'avez pas de jeu de presse-étoupe dans votre boîte à outils, il est bien d'en acheter un. Vous constaterez la côté pratique pour vous aider à sortir les câbles du boîtier. Vive la France! L'apprentissage des produits est aussi rapide que la simplicité du montage. Les kits Thomson pour portail abattant sont complets, et les notices en français. Ces ensembles sont aussi complets que les modèles coulissants. Par ailleurs, la société dispose d'un SAV en France, ce qui est très rassurant. Comme la conception électronique d'ailleurs, française. Ce sont autant de garanties. Les caractéristiques des kits Sésame. À noter que le fabricant affiche un parfait fonctionnement quel que soit la matériau du portail, bois, fer, alu, PVC, tant que l'abattant n'excède pas 2,50 m et 200 kg. Les caractéristiques sont similaires à celles des motorisations à portail coulissant, avec un passage piéton permettant l'ouverture d'un seul battant, l'arrêt automatique du portail en cas d'obstacle, mode portillon, adapté pour portail à un seul battant. La portée de la télécommande est de 100 mètres. Vous gagnez en sécurité et en confort avec le ralenti fin de course et l'arrêt automatique en cas d'obstacle. Il n'y a donc aucun danger si vous avez des enfants par exemple. Ces kits Thomson sont bien entendu complets de moteurs à bras articulés 24 VDC, avec électronique intégrée, patte de fixation incluse, de télécommande 433,92 MHz à 4 boutons, un feu clignotant, un paire de photocellules sans compter la notice en français évidemment. Une hotline est disponible si vous aviez besoin d'aide ou d'un SAV. Les étapes d'installation. Un kit de motorisation Thomson. Que ce soit un kit pour portail coulissant ou abattant, l'installation se résume en 4 étapes. Étape 1, la pose. Il s'agit de la pose des moteurs sur les piliers et le portail, ainsi que du feu clignotant. Notez que le moteur principal s'installe sur le pilier où arrive l'alimentation. Étape 2, le raccordement électrique. Vous raccordez le moteur secondaire, le feu clignotant et le jeu de photocellules à la carte électronique dans le moteur principal. C'est également l'étape de raccordement du transformateur au secteur. Si vous n'êtes pas un professionnel, confiez ce travail à un électricien qualifié. Étape 3, les réglages et la mise en fonctionnement. Est-il utile de rappeler qu'il faut procéder à la mise sous tension du système uniquement après que tous les branchements aient été effectués? Autre rappel simple, mais s'agissant de mode d'emploi, lisez la notice concernant les réglages simples. Vous gagnerez du temps. Vous avez la possibilité de lancer l'auto-apprentissage de la course à cette étape également. Programmez maintenant les télécommandes facilement et rapidement, un appui de 3 secondes sur chaque télécommande et une confirmation sur la touche OK pour chacune d'elles également. Voilà qui semble plutôt aisé, vous en conviendrez. C'est à cette étape que vous choisissez le mode de fonctionnement. Sachez que la configuration d'usine désactive la fermeture automatique. Vous pouvez l'activer en appuyant sur 4 touches successives, prog pendant 3 secondes, puis OK, suivi de plus et de nouveau OK. C'est presque un jeu d'enfant. Étape 4, à vos tests de fonctionnement. Cette étape vous permet de vous familiariser avec la motorisation. La notice vous explique même comment effectuer vos essais, tels que l'ouverture-fermeture, provoquer une détection d'obstacles, couper le faisceau de photocellules, etc. Au besoin, n'hésitez pas à calibrer les réglages selon vos préférences, dont la force du moteur. Certains clients ont même fait installer un bouton poussoir pour ouvrir leur portail, en complément du contrôle de l'ouverture par les télécommandes. Mais pourquoi pas? Tutoriel d'installation du kit de motorisation de portail coulissant Thomson. Dans ce tutoriel, nous allons mettre en place un moteur pour portail coulissant Thomson. Le tutoriel se déroulera en 2 parties, installation du moteur, raccordement à l'alimentation électrique. Le colis contient un moteur 24 VDC avec électronique intégrée, un feu clignotant, 2 boîtes avec les crémaillères, 8 crémaillères de 50 cm. Et leur quincaillerie, un guide de montage avec branchement de boîte de quincaillerie, un jeu de photocellules, pour la détection de passage, 2 télécommandes pour ouverture et fermeture du portail, 433,92 MHz à 4 boutons. Important, avant toute chose, il convient de vérifier s'il faut créer un socle en béton pour le moteur. Les crémaillères doivent s'aligner parfaitement sur l'engrenage du moteur. Si besoin,
Coulez un sol en béton pour surélever le moteur. Dans tous les cas, le moteur devra être fixé sur une surface plane et dure. Il faudra également vous assurer que l'alimentation électrique arrive bien jusqu'au portail. Il est recommandé d'installer sur votre tableau électrique un disjoncteur dédié à la motorisation de portail. Marquez l'emplacement du moteur et de ses fixations. Percez en un seul point de fixation en utilisant une cheville à béton. Puis, repositionnez le moteur de manière à pouvoir corriger le tir en cas d'erreur. Positionnez les crémaillères sur le portail avec un niveau à bulle ou laser. Utilisez des serre-joints pour maintenir les crémaillères en place sur le portail avant de les fixer. Faites avancer le portail avec ses crémaillères sur l'engrenage du moteur, celui-ci va se positionner finement. Percez et fixez le moteur sur les autres points de fixation. Marquez les emplacements de fixation des crémaillères puis, percez. Fixez les crémaillères avec des vis auto-perforantes inoxydables après avoir pré-percé les trous. Le moteur et les crémaillères sont fixés. Coupez les crémaillères qui dépassent du portail. Installez le feu clignotant. Le kit de motorisation Thomson pour portail coulissant est équipé d'un avertisseur lumineux qui signale l'ouverture et la fermeture du portail. Positionnez le feu clignotant à l'endroit où vous le souhaitez. Marquez l'emplacement à l'aide d'un feutre ou d'un crayon. Tracez les repères pour le perçage des trous de fixation. Percez et chevillez avec des chevilles adaptées au support. Retirez les vis latérales et la partie translucide. Ensuite, retirez les vis situées au fond du feu pour en détacher le boîtier. Fixez le feu clignotant en hauteur avec des vis adaptées. Installez les photocellules. Les photocellules permettent de bloquer l'ouverture ou la fermeture lors de la détection de passage d'un individu. Elles préviennent tout risque d'accident en agissant comme une sécurité préventive. Marquez l'emplacement des fixations sur le support. Elles doivent être positionnées à environ 30 à du sol. Percez et chevillez les trous de fixation. Vissez les photocellules avec les vis fournies par le fabricant. Alignez les espacements de la seconde cellule avec un niveau à bulle ou laser pour que les deux cellules soient parfaitement alignées au même niveau. Fixez la seconde cellule suivant les mêmes principes que la première. Dans la prochaine partie du tutoriel, nous vous montrerons comment relier le moteur à l'alimentation électrique. Et GT. Les motorisations de portail sur le site Thomson.